Hello! Là, on vient d'aller au Docks. C'est un centre commercial à Bruxelles. J'ai trouvé plein de trucs aux Zara. Je suis trop contente. Par contre, le parking, je suis choquée. On a payé 6,40 € de parking. On est où ici? Je sais pas pour qui se prennent de faire payer si cher. Enfin bref. Donc là, on va rentrer. Celle, il a pris des donuts pour ce soir. Chez Dunkin' Donuts. En plus, ce soir, il y a The Voice France. Donc j'ai trop hâte de regarder. Donc, je vous retrouve dehors parce que l'éclairage là, il est éclaté et je me sens hyper moche. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris au Zara. Alors, j'ai pris d'abord un pull comme ça, crop top. Il est trop beau, il est destroy. C'est trop la mode des trucs destroy, j'ai vu. Je vous mets une photo là de ce que ça donne, mais waouh, genre. Il m'a coûté 25 €. Bon mec. Ensuite, j'ai pris un t-shirt. Il est comme ça. Il donnait trop bien sur le pantalon en jean. Une encolure comme ça, un peu spéciale, mais j'aime beaucoup. Ça, c'était 15 €. Ensuite, j'ai pris un jean wide leg, donc comme ça. Et vraiment aussi, pareil, je vous mets une photo là ou là, peu importe. Celui-là, par contre, il était à 39, alors que celui que j'ai sur moi là, c'est 29. Et pourtant, c'est aussi un vrai jean. Donc, j'étais en mode, pourquoi celui-là, il est à 39 alors qu'il est moins jean que celui que j'ai sur moi. Enfin bref, mais trop beau aussi. Un peu délavé. Et alors, la pièce maîtresse, c'est ce pantalon. Je vois ça sur toutes les influenceuses mode, littéralement depuis genre 2 mois. Donc, c'est un pantalon de tailleur comme ça, gris. Et alors, t'as un boxer qui sort. C'est trop beau porté. J'aime trop. Genre, ça moule comme il faut. Tu vois, ça te met en valeur comme il faut. Et alors, t'as le truc comme ça. Et alors, c'est bien large. Donc, ça, je vais mettre lundi sans plus attendre. J'ai trouvé, par contre, ça c'était 59 €. Mais après, c'est de la bonne qualité, je dois te dire. Je suis fan de mes achats. Bon, 3 pour les donuts. En donuts, on a pris 2 glazed. Un comme ça, comme j'aime trop. Et alors, un à la vanille. On n'a jamais goûté ceux-là. Ça fait trop du bien de vlogger parce que la dernière fois que j'ai vlogué, c'était en Écosse. Le cœur se brise quand j'y pense. Enfin bref, anyway. Je vais travailler un peu, je pense, ou pas. J'ai envie de dire finalement. Je travaillerai demain. Je vais encore faire 2 photos et puis je ferai développer encore une fois mon Kodak. J'aime trop, j'ai une passion pour ça. Alors là on est le lendemain et aujourd'hui je vais donc travailler pour les cours. Ça fait longtemps, je vous avoue, que j'ai pu travailler vraiment à fond depuis les examens du quadri 1. Donc là il est temps de s'activer. En fait je vous explique, comme je suis en master 1, il n'y a plus vraiment de synthèse des choses parce que les examens sont souvent soit oraux avec de la pratique, soit c'est mon mémoire qui est déjà en préparation. Et donc là, c'est pas vraiment des synthèses de cours, c'est plus de la compréhension, du travail de groupe et faire de la recherche aussi. Et ça, je vous avoue que je vous ai pas trop filmé, donc voilà. Aujourd'hui, sur ma to-do list, je vous la mets là. Mettre en ordre communication politique et communication événementielle. Pourquoi? Parce que j'étais malade la semaine passée et le lundi, j'ai pas été à ces 2 cours-là parce que j'étais vraiment KO. Donc ça, je vais mettre en ordre. Et alors, milieu communication, c'est un cours que j'ai en néerlandais. Et là, je vais devoir faire dans ce petit cahier-ci les mots. Donc en fait, si tu veux, le prof, chaque cours, il donne 3 mots et tu dois résumer tout ce que tu sais sur ces mots-là de ce qu'on a appris en cours. Et en fait, c'est parce qu'à l'examen, il te donne 3 mots. Et pareil, tu dois dire tout ce que tu sais à propos du cours par rapport à ces mots-là. Et alors pour terminer, pour le MEMED, c'est le mémoire médiatique qui commence maintenant, donc en février, et qui se termine l'année prochaine en Master 2. C'est un travail de groupe et en gros, il y a quelques points qu'on doit terminer. Donc si vous vous demandez ce que c'est, on a dû choisir un commanditaire et par rapport à ça, on doit analyser dans un premier temps la marque, son public, les parties prenantes, la concurrence, blablabla. Un peu comme le hackathon, si vous avez suivi. Après, on va devoir faire une orientation stratégique, une recommandation, mais ça se fait en 1 an et demi, donc on a le temps. Ça va prendre du temps, donc il faut bien faire les choses, quoi. Donc bref, voilà le planning d'aujourd'hui. J'ai aussi envie de faire de la sculpture. Comme vous l'avez vu derrière moi, je suis dans la maison que je garde d'habitude. Je ne suis pas chez moi. Et la propriétaire m'a proposé de faire de la sculpture. Donc j'adore. Je suis trop contente, j'ai trop envie d'essayer ça en fait finalement. Donc je me suis dit après je vais faire ça. Et voilà, c'est une journée chill mais productive. Il est quelle heure? Il est 9h52. Je commence dans 8 minutes jusqu'à midi. Mais je vais commencer par communication politique, donc je vais prendre mon PC. Donc comme politique, c'est un cours que j'aime assez bien. En gros, on va pas parler vraiment de politique, mais on va parler de la prestance des politiques. Comment ils font pour être charismatiques, comment est-ce qu'ils font pour avoir une diction plus élaborée que les autres. Et comment est-ce qu'ils font pour être reconnaissables, tu vois, par exemple. Donc c'est intéressant, c'est un cours à option que j'ai choisi. Et donc voilà, la prof en plus, elle est trop cool. Et alors comme événementiel que je vais faire juste après, c'est un cours, comme vous l'avez compris, sur la communication événementielle. Donc comment organiser un événement, structurellement, artistiquement, créativement,
et aussi dans les lois. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Donc c'est cool aussi. Je vais choisir au total 3 cours à option sur l'année. Au Q1, j'avais choisi négociation, et là c'était aussi super chouette. Et au Q2, ben, j'ai politique et événementiel. J'ai pris d'abord comme politique expressément pas par envie, mais c'était un prérequis si je prenais en master 2 l'option institution européenne. J'hésite encore en fait pour ma préorientation deuxième et ça me stresse beaucoup. Soit je choisis institution européenne, soit je choisis IRP, donc là c'est les réseaux sociaux, tout ce qui est digital. J'adore mon nouveau PC d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous avez vu. C'est un quoi? C'est un Galaxy Book 2 je pense, Samsung. Il est trop bien. J'ai toujours pas reçu mes points aussi, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Bon maintenant c'est parti pour me mettre en ordre. Je vais déjà vérifier mes notes, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de noter quand je parlais. Donc je vais déjà mettre en ordre les cours d'avant, plus le cours que j'ai manqué. Donc c'est parti. Resident of a mansion with halls I'd never mentioned and rooms that I don't think I've ever seen. Skeletons in the closet with shirts I haven't worn yet and clothes I've worn since I was 17. Close the door and bolt it shut, 'cause you're the only one I trust. What can I do to help you feel the same for me? Baby, don't be unforgiving, 'cause I already have no sympathy for myself. And darling, I'd be more than willing to put my cold heart in your hands and let it melt. Shout it in all your secrets, with walls to hide your weakness, a resolute but hopeless mystery. But I can see through the surface, you're alone to hide your loneliness, and I know 'cause you're in love. J'ai fini mon cours de communication politique, donc là je vais un peu chill. J'ai droit à ma pause pendant 20 minutes, donc ça c'est cool. Je me suis fait un petit café et je vais sûrement soit lire, quoique comme je lis sur mon écran depuis tantôt, c'est pas une bonne idée. Je vais regarder une vidéo. Après je commencerai événementiel. Il fait vraiment trop beau aujourd'hui, je suis trop contente. J'avais envie d'aller au bois de la Cambre, mais je pense que j'aurai pas le temps vu mon planning. Ce sera pour une autre fois. Ok, la pause est terminée. Elle était un peu plus longue que prévu. Là, je vais faire communication événementielle. Et je me suis dit qu'après, j'allais faire à manger pour ma semaine parce que souvent, je pourrais manger le midi à l'école, mais ça commence à faire beaucoup de sous là, tu vois. Donc, c'est à mon plan, n'est-ce pas? Il n'y a aucun prof qui met ses slides ces derniers temps. Genre, je ne comprends pas. Je dois acheter mon fond de teint aussi. Je dois le commander parce que j'en ai plus et il est introuvable. Il y a des problèmes de stock. Et ça me saoule parce que c'est compliqué de le trouver. Déjà, il y a 2 mois, je pense que je l'avais acheté. Est-ce que je suis focus depuis tantôt? Ou alors c'est ma lentille qui bug? Il y a 2 mois, non, il y a 3 mois, j'ai acheté mon fond de teint, je pense, il me semble. C'est le It Cosmetics Oil Free CC Cream, je crois. Enfin bref, ce fond de teint est incroyable, celui que je porte actuellement. Il m'en reste plus beaucoup et j'avais galéré à le trouver, donc j'ai dû faire plusieurs magasins. Là, j'espère vraiment pouvoir le trouver. Ah, je crois qu'il a mis son cours 2. Il a pas mis son cours 3. Bon, je lui ai envoyé un mail. Parce que bon, les profs, est-ce que vous savez pas mettre vos cours chaque semaine? Genre, quand vous avez fini votre cours, vous le mettez sur Learn. Genre, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre les slides dernier cours sur Learn? Et voilà, aussi simple que ça. Je voulais voir aussi, parce que le prof, il a fait un style là que j'ai ici, tu vois. Ouais, en fait, il met pas ses slides. Donc, en fait, si t'as pas complété, t'es dans la merde. Anyway, je vais faire la synthèse comme j'avais dit dans ce petit cahier là. Je vais faire déjà 3 mots on va dire. Parce que j'ai reçu une synthèse il me semble de quelqu'un. Let's go! J'en peux plus, j'en ai marre. Donc je vais aller faire à manger, je vais vous montrer, j'ai fait ça.
ça. Et là, je suis à la moitié. Sauf que c'est hyper fatigant. Enfin, c'est pas hyper fatigant, mais ça demande beaucoup de concentration vu que c'est dans une autre langue. Et en plus de ça, réécrire à la main, j'aurais peut-être dû le faire par PC. Donc, j'ai prévu de faire plusieurs recettes cette semaine. D'abord un couscous israélien, ensuite un curry indonésien, comme je fais d'habitude. J'ai aussi une recette avec le chou-fleur ail oignon que je dois faire aussi, que je fais genre une fois par semaine. La dernière recette c'est toute basique, c'est genre pâte sauce tomate et pommes de terre, épinards à la crème et faux nuggets. Donc bref, je vais en faire 3 maintenant, comme ça j'ai déjà 3 recettes pour la semaine et je dois pas cuisiner. Donc ça c'est cool, donc c'est parti. Ah ouais, j'ai lavé ma beauty blender parce que bon, quand même. Je vais commencer par faire le couscous israélien parce que pépite. Alors pour le couscous israélien, je vous mets une photo là, mais il faut du feta, des betteraves, du couscous perlé. Je me rappelle plus s'il y en a dans la recette originale, mais moi je vais rajouter des lentilles pour avoir mes protéines. Il y a citron aussi. Ouais, citron, faut pas que j'oublie les citrons parce que j'ai mis les citrons. J'ai trop hâte de manger ça, je trouve ça hyper frais, peu importe la saison. À manger midi parce que tu peux manger froid ou chaud, donc ça c'est cool. On a une casserole. Et donc sur un papier cuisson, c'est des betteraves qui sont pas encore cuites que tu dois prendre, mais bon moi j'ai la flemme. Donc tu prends les betteraves, le jus tu le mets, tu le gardes pour après. Et tu coupes en dés les betteraves sur une feuille et après tu les mets sur une feuille comme ça, baking sheet, et tu fais cuire, comme ça c'est croustillant. Alors il y a le couscous perlé qui cuit, ça je vais mettre dans le four pendant 30 minutes, enfin je verrai en fait parce que comme elles sont cuites je sais pas du tout combien de temps je vais mettre. Et en fait je vais juste couper ça après quand c'est terminé, mettre dans la salade, égoutter les lentilles et mettre un jus de citron et voilà c'est tout. Juste assaisonner ça, je vais mettre sel, poivre et comme je suis pas chez moi je sais pas ce que je vais mettre. Ok c'est prêt, je vais juste pas mettre les betteraves dedans parce que comme elles sont croustillantes, si je les mets maintenant elles vont être toutes moelleuses à cause du jus de citron et tout. Mais ça a l'air juste trop bon. Voilà. Là je suis occupée à faire mon curry et j'ai oublié de prendre un brocoli nice et j'ai aussi oublié mes maïs asiatiques, donc on adore. Et là je cuis des œufs pour le matin. Ok, j'en ai marre. Il me reste 3 slides mais j'ai trop la flemme. Donc j'arrête. Et là je vais faire de la sculpture comme j'avais dit tantôt, j'ai trop hâte. Donc j'ai utilisé de la terre comme ça, des instruments. Donc ça va être fun. Let's go. Just to be by your side. So we've been hurt by another lover. Leave them in the past. Leave them in the past. Cause you know I swear out everything that you could be the one if we just try. Ne jugez pas mes talents de sculptrice, mais j'ai grave kiffé faire ça, c'était super chouette. Bon, voilà. Bon, je vais prendre ma douche. Finalement, avant de prendre ma douche, je vais faire la lessive et voir un peu s'il n'y a pas des trucs à faire, des trucs de dimanche quoi. Il est l'heure pour la douche maintenant. Je sais pas si je vais continuer ce vlog demain, je pense pas honnêtement. Donc si c'est pas le cas, prenez ma petite douche et puis je vous dirai bye bye. Bonne nuit ou bonne journée si vous regardez cette vidéo.
J'ai reçu à l'instant mes points. J'ai eu en stratégie de la communication, donc ça veut dire le hackathon, j'ai eu 16 sur 20 avec mon groupe, donc on est trop content. Méthodologie de la recherche, j'ai eu 17 sur 20. Ma dissertation en communication corporate, j'ai eu 20 sur 20. Négociation, la présentation et l'examen, j'ai eu 17 sur 20. L'examen de communication corporate, j'ai eu 16,3 sur 20. L'examen de connaissance de la presse et de l'influence, j'ai eu 13 sur 20. Il était hyper dur l'examen. Et du coup, j'étais un peu déçue de cette note-là, mais bon, c'est la vie. Présentation de storytelling identité, j'ai eu 14,5 sur 20, donc ça me fait une moyenne de 78%. J'ai envie de péter un câble à 2% des 80, mais c'est la vie. Je suis jamais contente de toute façon, donc je vais arrêter de parler. Mais voilà, ça c'est mes points. J'espère que pour vous ça a été aussi. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez bien réussi votre Q1? Est-ce que vous avez des échecs ou pas? C'est normal d'en avoir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bref, anyway, je vais manger parce qu'il est l'heure là. Il est 18h, j'ai faim. Et j'ai terminé ce montage, donc voilà. J'espère que l'outro, vous n'allez pas trop la juger, mais vraiment j'étais au bout de ma life quand je l'ai faite, donc allez, bisous les icônes.